Bonsoir à tous et bienvenue pour le 6e épisode du podcast Aller Rouen. Nous allons débriefer avec l'équipe et nos invités le match nul entre le FC Rouen et le FC Sochaux ce soir à Diochon. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche à 18h sur Radio RC2, 94.4 FM et sur toutes les plateformes de streaming. Alors une équipe un peu remaniée ce soir. On salue Julien qui est en vacances en Angleterre et notre ami GetGet d'FCR News qui a rejoint le pôle communication du club en tant que community manager. Pour le remplacer, j'ai le plaisir d'accueillir un copain, multicasquette, COP Normandie, FFF TV, monsieur David Fouquet. Bonsoir David. Bonsoir Clément, bonsoir à tous et merci pour l'invitation et je suis très heureux de vous rejoindre. Tu as fait un passage en tant que coach pendant quelques mois, donc de février à mai 2018. Une période un peu compliquée pour nous. Ça avait bien fini avec le maintien en fin de saison. On se rappelle tous de ce match du maintien contre Bayeux avec cette victoire de 1 qui nous avait maintenus en N3. C'est une période, je regrette absolument pas de l'avoir vécue, mais je dois avouer que j'avais pris 10 ans en 6 mois. Je vous cache pas qu'à la sortie, j'ai dormi pendant 7 jours. Le FCR, c'est comme ça. Alors, nos invités du soir. Alors, Jérémy Bourgeon, il a déjà fait un passage chez nous. On était à RC2 il y a quelques temps. Donc, on avait déjà fait le questionnaire invité. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir tout le monde. Et donc, Mathieu Gutefin, administrateur de la Fédération des Écus Rouges, ex-président et vice-président. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Quel âge as-tu ? Pour encore quelques jours, 49 ans. Et donc supporter du Football Club de Rouen depuis un soir de août 84, la dernière saison de première division, contre un certain FC Sochaux. On avait pris un premier but de Stéphane Paille en première mi-temps et on avait égalisé à 20 minutes de la fin par Jean-Luc Buisine. Et là, j'ai pris le virus instantanément. Il y avait 10 000 personnes et j'ai tout de suite pris le virus. Pourtant, en général, c'est les parents qui emmènent les gamins voir le... Moi, c'est mon père, effectivement, qui m'a emmené, mais lui, il déteste le foot. Sauf qu'il bossait chez qui était le groupe Bouygues, qui était sponsor du club. Et puis, il avait des clients qui, eux, aimaient le foot. Et du coup, il m'a emmené. Il se doutait bien que ça allait... Il a reculé jusque tard. Donc, j'avais presque 10 ans. Mais après, j'ai pu lâcher. Ouais, comme beaucoup. Hein. Quand on est venu, je pense, une fois à Diochon, c'est difficile de repartir. Et c'est bien, aujourd'hui, d'avoir le clin d'œil de venir dans le podcast avec un FCR Sochaux. Dans quelle tribune tu vas ? Alors historiquement, j'étais du coup en Orlaville, enfin en honneur, hein, puisque on avait des places là. Et puis à partir de la saison, quand cette tribune a été fermée pour travaux, la fameuse saison où on est monté en Ligue 2, j'étais en Lenoble et je suis resté jusqu'à maintenant. Ton joueur préféré, toute époque confondue ? C'est hyper compliqué. Moi, j'ai mes amis Jean-Pierre Hortz, Christophe Orlaville. Ils m'en voudront pas de gérer Karel Jarolim, qui était leur coéquipier, qui était un joueur exceptionnel. J'adorais ce joueur. Mais il a marqué beaucoup le souvenir des supporters. C'est vrai qu'on l'entend souvent. Ouais. J'ai joué avec son fils, moi, à Rouen. Ouais. David, qui a été international pro en Allemagne et international tchèque. Est-ce que tu te souviens de ton premier match à l'extérieur ? Je m'en souviens parce qu'en fait, moi, longtemps, le FCR, ça a été une aventure à Diochon uniquement. Et mon premier déplacement, c'est à Deschazeaux, la saison de Ligue 2. Donc c'est tardif, en fait. Où d'ailleurs, on se rendait compte qu'il y avait plus de Rouennais que de Havrais dans le stade quand Chanlot marque le but qui aurait dû être accepté, validé. Bon, bref. Donc c'est mon premier déplacement. Après, il y en a eu pas mal d'autres, à Plabennec, à Vitré, un peu partout, à Gagny aussi. À Gagny, ouais, voilà. Bon, ça après, voilà. Des moins glorieux. Ouais, mais on les a fait quand même, ceux-là, mine de rien. Le souvenir d'un but, d'un match ou d'une saison en particulier ? C'est le but de la tête de Citruc contre Besançon. C'est un truc de dingue, l'ambiance qu'il y avait sur ce but-là. Tout le monde était en lévitation, quoi. J'ai rarement... rien que d'en parler, j'ai des frissons encore. Souvent, on parle aussi du but de Rabuel contre Morantin, qui est assez impressionnant, mais celui-là, c'est encore autre chose. Et le but de Chanlot contre Beaucaire,
sportif. Ouais, quand il se fait Quand tirer il les se cheveux. fait tirer les Il soit cheveux. Non, c'est pas monstrueux celui-ci. Moi, celui-ci, il me restera toujours en mémoire, celui-ci. De toute manière, je pense que cette saison-là a été aussi marquante pour beaucoup de supporters. Ça a été le début d'un renouveau au niveau des supporters. Et le souhait pour cette saison, qui est entamée maintenant, on a joué la 10e journée ce soir. Le souhait pour moi, il est très simple. Il est pas sportif du tout. Il est que tout se passe bien au niveau extra-sportif, au niveau financier, au niveau de la DNCG. Clairement, tout le reste pour moi, bon, évidemment, pas descendre en N2, mais je pense qu'on a encore ce soir, on a prouvé qu'on avait l'équipe pour se maintenir. Mais vraiment, l'extra-sportif, pour moi, vu la saison qu'on vient de vivre, sera la priorité. On a mangé notre pain noir, j'espère, la saison dernière avec tout ce qui s'est passé. Il y a eu la reprise. Maintenant, oui, on espère que là, le passage des NCG est pour bientôt, hein, fin octobre. On espère que tout se passera bien. Et puis que maintenant, on parlera vraiment que de sportifs au FCR. RC2 sur l'Agglo de Rouen, 94.4. 94.4. On est de retour dans le podcast Aller Rouen. Je vais donner maintenant les résultats et le classement de la 10e journée. Donc Aubagne et QRM ont fait match nul 1 partout. Concarneau et Villefranche 1 partout aussi. Nîmes a battu Boulogne 2-0. Orléans a battu Bourg-en-Bresse 1-0. Le Paris Atlético a perdu sur sa pelouse contre Le Mans 3-2. Valenciennes a battu Dijon 2-1. Versailles a battu Châteauroux 1-0. Et donc le FC Rouen a fait match nul 0-0 contre Sochaux. Au classement, Concarneau premier avec 19 points. Deuxième, Nancy 18 points avec Orléans. Suivent Boulogne, notre prochain adversaire à domicile. Ça va être un match encore compliqué. Suivent ensuite Valenciennes et Le Mans. Dans le bas du tableau, donc nous on est 14e avec 9 points, à égalité avec Villefranche. QRM juste derrière nous avec 8 points. Et relégable pour l'instant Paris Atlético et Châteauroux avec 6 points. David, tu as commenté le match pour FFF TV, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé un FC Rouen, malgré le changement tactique, qui était plutôt en jambes, qui arrivait à faire des choses intéressantes. Après, si on doit retenir quelque chose de ce match-là, c'est un manque d'efficacité, parce que Hichem Ferra a eu quelques occasions de pouvoir concrétiser. Moi, si je dois retenir quelque chose par rapport à ça, c'est que sur l'animation offensive, le FC Rouen est trop friable, trop fragile, ça manque de poids, ça manque d'impact. Et on l'a vu, malgré tout, l'absence de Diawé Diarra a fait du mal, même si c'est un morphotype atypique, même si c'est quelqu'un qui est atypique, c'est un joueur atypique, hein, vraiment, clairement. Mais on se rend compte de l'importance de ce joueur dans le système de Maxime Norlano quand il n'est pas là, en fait. Et le problème de ce soir, là, c'est que tu es trop dépendant d'Hichem Ferra et que le pauvre gamin, il a 19 ans, qui ne peut pas tout tenir à bout de bras. Et quand il a sombré physiquement, parce qu'il a sombré physiquement, clairement, il a été moins en vue, tout de suite. T'as plus d'occasion. T'es plus en difficulté en deuxième mi-temps, à une demi-heure de la fin. On voyait que c'était le moment où Sochaux justement poussait pour aller marquer. Puis il a fait ses changements, mais sinon après, globalement, Rouen a eu la maîtrise. Globalement, tu as la maîtrise technique collective. Globalement, c'est toi qui as les meilleures occasions, c'est toi qui as les meilleures situations. Mais t'as pas su, t'as manqué d'efficacité, t'as manqué de vérité dans la zone de finition, quoi, tout simplement. Je pense que c'est surtout en première mi-temps qu'on fait déjà une bonne entame de match. Pendant 20 minutes, il y a eu un gros rythme, ce qu'on avait du mal à faire sur les matchs précédents. Et là, il y avait gros rythme, et d'un seul coup, ça s'est arrêté un peu. Bon, après, forcément, tu peux pas mettre un rythme comme ça toute la première mi-temps, mais ça a redonné aussi, Sochaux est remonté un peu, et Sochaux ce soir... tous les ballons passés par un seul mec, Dimitri Liénard. C'est exactement ce que j'ai dit à l'antenne, c'est quelle chance d'avoir ce joueur, parce que lui, le gaucher naturel, il est capable de faire des transversales pied droit, pied gauche. Il était toujours, un peu à l'image de Moustapha Bendia, il est toujours dans la compensation de l'équipe, il est toujours en train de la réorganiser, il est tout le temps en soutien, il est tout le temps en rustine en fait. Et puis,
il a cette capacité avec cette connexion de Corentin Jean, là, côté droit à Sochaux, de mettre les ballons à l'aveugle. Et tout de suite, tu gagnes le temps d'avance sur l'adversaire. Pas de course inutile. Il replace les mecs, il recadre un peu tout. C'est vrai qu'on voyait sur le terrain. Ouais. Déjà, il a 36 ans, donc les courses inutiles, vaut mieux plus qu'il les fasse. Mais par contre, techniquement, c'est quand même incroyable. Mais au-delà de ça, ce qui a fait la différence aussi par rapport à Sochaux, c'est quand ils font rentrer Mohamedou Dramé, qui a amené de l'impact dans le milieu. Et ça fait mal aux 3 milieux rouennais. Et c'est là où la bascule, elle se fait pour Sochaux. Et c'est là où ils se rendent compte qu'ils sont capables d'aller rater quelque chose. Peut-être aller gagner, mais surtout, ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir au moins le point du match nul. Je trouve que vraiment l'entame de deuxième mi-temps, toute la première demi-heure finalement de la deuxième mi-temps, on est à l'agonie, on est sur le fil. Et l'entrée de Dramé, elle a vraiment permis... vraiment, on a senti que Sochaux a été extrêmement dangereux à ce moment-là. On était sur le fil défensivement. On a bien vu que... Franchement, il s'en est pas fallu de beaucoup. Moi, je trouve que le nul est assez équitable. Et limite, au point, Sochaux aurait peut-être mérité, parce que ils n'ont pas des grosses occasions, mais ils ont des grosses situations. S'ils les jouent mieux, c'est vrai qu'ils peuvent nous tuer à 10 minutes de la fin et ils ont 2-3 situations. C'est un match un peu bizarre, parce qu'on avait quand même un arbitre qui fallait faire des prises de catch pour qu'il siffle faute. Donc c'était un peu... J'ai rarement vu ça. Enfin, c'est même pas un arbitrage à l'anglaise, parce que là, c'était... Même les poussettes, il les siffle pas. Donc c'était assez bizarre. Mais dans les deux sens. Hein. Alors, il y a une d'Hicham Benkaïd à l'entrée de la surface, mais il y a faute tous les jours. Enfin, c'est incroyable. Bref, on s'en tire quand même plutôt bien. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va commencer à devenir presque... régulier, en fait. Des soucis avec les arbitres ici. Enfin, ça devient vite problématique en fait pour le club, quoi. T'as plein de fautes qui sont pas sifflées. Moi, ça me paraît improbable, quoi. Ça me paraît improbable. Après, je vais pas mettre l'avocat du diable, mais pour regarder énormément de matchs de national, c'est un peu partout. C'est vraiment, il y a beaucoup d'erreurs. Enfin, après, tout est subjectif, hein, parce que c'est lui le maître du jeu, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de décisions, de coups de sifflet qui sont un peu ahurissant des fois, mais c'est sur tous les terrains et c'est ça qui est dommage. Mais effectivement, ce soir, il était un petit peu à côté de ses pompes. Le match était plaisant, néanmoins. On n'a pas, c'est un match même je pense qu'à la télé, je pense que c'est un match plaisant, même s'il n'y a pas énormément d'occasions. Mais voilà, on s'ennuie pas devant un match comme ça. Il y avait de l'ambiance. Il y avait encore presque 7000 personnes ce soir. Comme le match de Versailles, c'est dommage ce soir de ne pas gagner encore une fois. Par contre, une chose, les sifflets, très durs pour moi quand même. C'est pas non plus l'immense majorité du public qui était là ce soir. Le public averti, je pense, c'est pas ennuyé, mais les gens qui regardent le foot, qui sont venus à Diochon plutôt que de regarder la Ligue des Champions, forcément, ça a manqué de buts. Il n'y a pas eu un triplé de Vinicius. La Ligue des Champions n'est pas annoncée tout de suite, c'est pour 2031-2032. Chaque chose en son temps. Là, pour l'instant, c'était le lever de rideau de la Ligue des Champions. Non, mais c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il y a un public à fidéliser. Moi, je vois, il y a beaucoup de jeunes, avec Octobre Rose, beaucoup de femmes. Et l'ambiance était vraiment chouette. Je pense qu'un petit but, ça aurait été juste exceptionnel, quoi. Mais à part Hichem Ferrat, effectivement, on a été vraiment inoffensif, quoi. En fait, quand on regarde bien, il y a une occasion franche sur tout le match. C'est la frappe en fin de match. Je crois qu'elle touche le poteau, d'ailleurs. Le gardien la met sur le poteau. La frappe de Ferrat en fin de première mi-temps. Oui, la dévie, oui, c'est ça. On va passer, messieurs, au top et flop de ce match. Un top, tout le monde l'a vu, hein, c'est Hichem Ferrat, qui pour moi... pour l'instant, tient l'animation offensive à bout de bras. Et puis un flop, j'ai trouvé décevant la prestation d'Omar Bezekami dans le milieu de terrain. C'est dommage parce qu'il avait l'occasion de se montrer, il avait l'occasion de marquer des points et je l'ai trouvé un peu en deçà. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est le problème toujours un peu des joueurs qui ne jouent pas régulièrement. Ça manque de repères, ça manque de rythme, ça manque d'intensité. Et quand tu es lâché comme ça dans le milieu face à Sochaux, c'est toujours un peu compliqué. J'ai trouvé en flop Amad Allé, bien commencé, 20 minutes, et après, plus grand-chose. Et moi, ce qui me reste en travers, c'est ce dernier corner. Interdit de tirer un corner de cette façon-là. Au niveau des coups de pied arrêtés, c'est vrai qu'on a encore été en difficulté ce soir. C'est quelque chose de récurrent, et c'est pourtant des occasions de but, et ça arrive à mon sens trop souvent que ça apporte
pas grand-chose, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, ça me gêne toujours un peu, ça. Pourtant, là, c'est Jason Mbok qui tirait les corners coups francs. Plutôt pas trop mal d'ailleurs en première mi-temps. Plutôt pas trop mal, mais globalement l'année dernière ils étaient bien tirés en fait par les mêmes joueurs. Ahmad Ali les tirait bien, Hicham Benkaïd les tirait bien aussi. C'est surtout comme ça que tu peux avoir des occasions de but, hein. L'an dernier, on bat Sochaux à Diochon sur une tête de Malik avec un corner bien frappé. Top, flop, Mathieu. Pour moi c'est une évidence, hein. Si David l'avait pas dit, je l'aurais dit. Hicham Ferra, pour moi il a tout fait. Il a même défendu. À un moment, il fait une intervention décisive dans la surface en deuxième mi-temps. On l'a un peu moins vu, mais du coup il a rien lâché. C'est ça que j'ai aimé, moi. Je trouve quand même que tous les joueurs, même c'est vrai qu'Ahmad Ali était en difficulté, mais il s'est énormément battu. Enfin, je trouve que défensivement, ils ont tous fait le job. Après, il y a eu des grosses bourdes de relance, etc. Mais je trouve qu'ils sont tous battus comme des chiens. Surtout, Ahmad, c'est pas son point fort de défendre. Et là, il a beaucoup défendu quand même, je trouve. Ouais, 20-25 minutes, bien. Il a récupéré beaucoup de ballons, etc. Il était dedans. Et d'un seul coup, on le voyait plus. Petite mention pour Mouss Benzia, parce que je trouve qu'il a quand même compensé beaucoup de choses, comme souvent. Mais parfois dans la relance, il peut un peu s'emballer, faire des. Là, j'ai trouvé vraiment assez solide tout le match. Puis ce soir, c'était un autre schéma. À 4 derrière, c'était un petit peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Il devait plus couvrir encore que d'habitude. Ouais. Et en flop, c'est pas évident, mais c'est vrai que ceux qui jouent moins, Jason Mbok a été quand même pas mal en difficulté. Sur son côté, j'ai trouvé vraiment plutôt en difficulté. Moi, je l'avais trouvé plutôt bon en tant que piston. Il avait joué, je sais plus quel match, c'était pas Valenciennes ou. Enfin, il y a un match où il a joué piston et je l'avais trouvé plutôt bon. Ouais, mais Aït Moujane est très bon. Il a été bon ce soir aussi. Après, c'est pareil, faut que les automatismes viennent aussi entre ces joueurs-là. C'est vrai que c'est pas évident. Et on a tendance, je l'entendais beaucoup en tribune, à comparer avec ce qu'on pouvait avoir la saison dernière. Et effectivement, c'est pas du tout le même genre de joueur. Bah non, ça n'a rien à voir. Déjà, sincèrement, après la perte de Damien Lopi sur l'aspect offensif, on a beau être détracteur de Damien Lopi qui marquait pas beaucoup de buts, qui était rustre sur l'aspect technique, mais c'est tellement un profil et un morphotype atypique qu'il était capable de courir longtemps, très vite. Il est emmerdant à défendre et puis il aime toucher le ballon. Il était toujours dans le cœur du jeu et c'est vrai que c'est pas facile. Sur l'aspect qualitatif, c'est difficile de le remplacer. Maintenant, il était remplacé sur l'aspect quantitatif. Donc voilà, mais il faut laisser le temps aussi aux autres de pouvoir s'épanouir et de monter aussi en gamme. Voilà, faut pas. En fait, je pense que chaque saison, c'est toujours compliqué. Il faut pas regarder dans le rétro, en fait. Il faut malheureusement pas comparer parce que le joueur, il est parti, en fait. Ça sert à rien de comparer. Mais en tribune, c'est incroyable. J'écoute les gens, ils parlent que de Guedjemi, Bouzamoucha, Lopi. Voilà. Et ces quatre-là, on a l'impression que sans eux, et Ibaï aussi, et ces cinq-là, en fait, du coup, sans eux, c'est plus la même équipe. Et c'est vrai. Sans eux, c'est plus la même équipe. Mais l'animation offensive est complètement à revoir. Le fait que Diawara Diarra soit pas là, ça change quand même la donne parce que Hicham Benkaïd en pointe, c'est un peu plus compliqué. Lui, il aime bien justement tourner autour de l'avant-centre. Je l'ai trouvé plutôt bon, Benkaïd, ce soir. Moi, j'ai trouvé en difficulté. Par rapport à. Depuis le début de la saison. Je suis d'accord avec Mathieu, dans ce système-là, c'est plus compliqué pour lui, mais c'est normal, hein, c'est pas son registre. Je trouve que sur les premiers matchs, Maxime Dorlano a créé un système qui leur convenait très bien aux deux, Hicham Ferra et Hicham Benkaïd, parce que ça joue à 2-10, ils aiment tout le temps se retrouver dans les carrés, ils aiment toujours se retrouver entre les lignes, et je trouve que ça, c'était intéressant. Mais avec l'absence de Diarra ce soir, il fallait revoir la copie, il fallait changer d'animation, il fallait changer de système, et c'est ce qui a été fait. Il a fait du mieux, hein, Hicham Benkaïd. On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être battu, de ne pas avoir fait le nécessaire, mais ça manquait d'automatisme. Oui, forcément. Hein, c'est sûr que changer l'avant-centre qui lui est là aussi pour marquer des buts, hein, parce qu'il en a marqué quelques-uns depuis le début de la saison. C'est vrai que c'est pas forcément évident. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. On est de retour et notre invité du soir, Hicham Benkaïd. Bonsoir Hicham. Bonsoir à vous. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? C'est un match
je trouve assez un peu pauvre offensivement de notre part. Mais après, dans le contenu, je trouve que c'était intéressant parce qu'on avait quand même le monopole du ballon. Donc en général, Sochaux nous a pas trop posé de problème. On les a vus venir chercher ce point du match nul. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. On a eu une bonne première mi-temps, on a été un petit peu plus en difficulté en deuxième. Toi, tu avais un rôle un peu ingrat ce soir, tu as changé. C'est pas un rôle que tu préfères peut-être être derrière un attaquant de pointe. Comment tu t'es senti sur le terrain? Je me suis retrouvé en neuf. Après, j'ai déjà joué à ce poste, mais je me suis un peu ennuyé devant. C'était compliqué. Et puis, j'ai trouvé que j'étais pas dans un bon jour malgré tout. Donc, c'est pas une excuse, quoi. Mais j'aurais pu mieux faire à ce poste-là. J'ai bien aimé ta prestation, en fait, quoi. Ça reste vraiment, vraiment super correct, dans un poste qui est manifestement pas le tien en plus. Mais ouais, clairement, ça manque d'animation offensive, en fait. Ça manque de gens qui tournent autour de toi, neuf ce soir. Et c'est dommage, parce je pense qu'il y avait la place à en planter un et à prendre 3 points, quoi. Faut espérer que sur les prochains matchs, bon là déjà il y a un match de Coupe de France qui arrive, peut-être pour se redonner même un petit peu de confiance devant le but, faudra en planter quelques-uns, pas trop parce que ça va coûter des sous. mais bon, voilà, ça peut redonner un peu de confiance. Et après, il y a 2 gros matchs entre le déplacement à Dijon et puis la réception de Boulogne. Il y a du lourd encore à venir. Il y a encore du taf pour aller chercher des points. On en avait besoin ce soir. On en prend un quand même. Mais c'est vrai que on en aurait bien pris 3 ce soir. Je voulais poser une question à Hicham justement parce qu'il expliquait que c'était un peu léger sur l'aspect offensif, sur l'animation offensive, et je voulais savoir, parce que toi tu es sur le terrain, tu es un acteur majeur de cette situation, et est-ce que tu travailles au quotidien avec le coach Dornano, à ton avis pourquoi vous avez été moins incisif et moins pesant ce soir sur l'aspect offensif? Qu'est-ce qu'il a manqué au FC Rouen ce soir? Moi, je pense qu'il a manqué beaucoup de prise de risque, je pense, des uns et des autres. Donc je pense qu'on joue un petit peu avec le frein à main. Il y a aussi le manque de confiance. Donc dans les têtes, à mon avis, c'est un match quand même électrique parce que voilà, il y a beaucoup d'enjeux extrasportifs aussi. On marque quand même beaucoup de buts. On est 4e ou 5e meilleure attaque du championnat. Ce soir, il a manqué quand même. Je pense qu'il a manqué de justesse technique sur le dernier geste et sur les centres aussi. Et je pense qu'il manque aussi du monde dans la surface. C'est ce qui nous fait défaut. C'est ça, il manquait d'Ira ce soir, tout simplement. Parce que c'est vrai que le système, c'est ce qu'on disait un peu précédemment, le système de jeu que Maxime Dornano a concocté, il est vraiment fait pour toi et pour Hicham Ferrah. Vous aimez bien vous retrouver entre les lignes, vous aimez aller toucher le ballon, vous aimez casser les lignes, vous aimez aller déformer à l'intérieur du jeu. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas Diarra c'était un peu plus compliqué de vous trouver parce que du coup, moi, je trouvais que tu étais un peu sur le... Tu savais pas trop s'il fallait aller chercher trop le ballon parce que du coup, tu allais déserter la zone offensive. Et puis en même temps, comme t'aimes bien avoir le ballon, parce que je te regarde depuis longtemps et je sais que t'aimes bien toucher le ballon, et tu venais les chercher quand même, mais en même temps, ça dépeuplait un peu la zone offensive. C'est vrai que on sentait que vous étiez... j'aime pas l'expression, mais le cul entre 2 chaises, en fait. Vous savez pas trop ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait vraiment te lâcher et aller chercher des ballons pour pouvoir apporter, ou au contraire rester à ton poste qui était ta mission ce soir? Et c'est peut-être pour ça que du coup on a vu moins de connexion sur l'aspect offensif, mais tu as raison, hein. Depuis le début, sur l'aspect offensif où vous êtes connectés, il se passe plein de choses et c'est hyper intéressant, hein. Un peu l'image de l'avant-dernier match à domicile contre Châteauroux où vous étiez en pleine bourre. Mais bon, après, Sochaux est venu faire son match, c'est-à-dire prendre son point. Moi, je les ai trouvés intéressants quand même sur l'aspect défensif. Ils n'ont pas concédé tant que ça d'occasion, même si Mathieu Patouillet, le gardien, a fait 2 arrêts. Mais après, il faut courber les chines, il faut continuer je sais que vous n'arrêtez pas de travailler, donc je ne vais pas dire qu'il faut se remettre au travail, mais il faut continuer de travailler. En sortant du vestiaire, il y avait l'entraîneur qui m'attendait de Sochaux que je connais bien, et Dimitri Linard avec qui j'ai joué à Strasbourg. Et tout de suite, en sortant du vestiaire, ils m'ont dit « Putain, vous jouez bien au ballon ». Donc c'est
Donc c'est bien aussi d'avoir un avis extérieur. Et eux, ils étaient sur le terrain et c'est tout de suite le ressenti qu'ils m'ont dit, quoi. Ils m'ont dit, putain, vous jouez bien au ballon. On voit bien tous vos matchs que dans l'animation, dans la possession, dans la maîtrise technique collective, vous êtes hyper performants et vous faites mal à tous les adversaires, hein, clairement. Après, là, il va falloir, comme un peu l'image de ce soir, c'est juste un petit peu cranté sur l'aspect offensif. Je connais bien l'entraîneur adjoint de Karim Mokaden à Sochaux et c'est vrai qu'ils vous prenaient très au sérieux et qu'ils ont analysé votre jeu et ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir le ballon et ils savaient que vous allez leur faire mal dans l'entrejeu et ils savaient qu'ils allaient être malmenés sur l'aspect collectif. Donc ils ont mis ce plan de jeu-là en place, voilà, tout simplement. Et bon, ça leur a souri, moins à vous, mais bon, c'est quand même un point. Le compteur tourne et puis il faut continuer là-dessus. Hein. Tu parlais de l'extra sportif. Dans la préparation de ce match, est-ce que vraiment ça a beaucoup joué? Vous aviez le sentiment de jouer pas que pour vous ce soir, de jouer aussi un peu pour le coach? Oui, pour le coach et puis pour le président aussi, parce que voilà, il a aussi des attentes et aussi voilà, ils ont des ambitions, beaucoup d'attentes, donc on l'a senti, oui. C'était quand même un match où qu'on ne devait pas perdre. Après, moi, la pression, non. Mais on va dire sur certains joueurs, voilà, qui n'ont pas l'habitude d'être dans cette situation-là, peut-être que ça leur met un petit peu de pression, voilà. Mais c'est pas méchant, quoi. Je pense que c'est une bonne pression. Et puis voilà, donc ouais, c'était un match qu'il fallait pas perdre surtout. Mais comme le disait dans le contenu, franchement, c'est intéressant. Et pour moi, c'est pas ça qui m'inquiète, en fait. Il manque pas grand-chose pour transformer ces matchs nuls en victoire. Ça va venir, on sent bien que voilà, il manque un tout petit de la justesse technique dans le dernier geste pour se procurer des occasions et puis avoir la chance de marquer. Ce qui est dommage ce soir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a 7000 spectateurs ce soir encore. Leur donner ce petit but, cette victoire pour les engager pour les prochains matchs, ça aurait été top. Ça sera pour la prochaine fois. Ce sera tous les week-ends, ça s'arrête pas. Hein. C'est tous les lundis, c'est reparti pour un tour. Hein. Faut switcher. Et c'est un nouveau match, une nouvelle pression. C'est un marathon, ce championnat. Et puis là, on fait une semaine style Ligue des Champions avec match le mercredi et match le samedi pour se préparer à ce qui arrivera dans quelques années. Sur le contenu, c'est de plus en plus intéressant. En fait, on sent que l'équipe, elle est en train d'avancer, en train de progresser. Après, il y a aussi beaucoup de malchance sur des matchs qu'on a, le match de Villefranche, le match d'Aubagne, choses comme ça. Mais sinon, je trouve que l'équipe, elle est en train d'avancer, quoi. Moi, je suis convaincu qu'on n'est pas à notre place. Ça se joue à des détails. Il faut laisser passer ces matchs où on peut prendre plus et ça va venir dans les prochaines semaines. On te remercie et puis on espère te voir scorer dès samedi pour le match de Coupe de France contre le Stade de Grand-Quevilly. Merci, c'est gentil. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. On se retrouve pour la troisième partie et on va parler un petit peu de l'extra sportif avec ce qui s'est passé depuis une petite semaine et notamment l'interview de notre président Ivan Postel dans Parlons Sport. Les gars, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Moi, je pense que c'est lunaire, en fait. Mais vraiment, vraiment complètement lunaire. L'impression qu'il a pas les pieds sur terre, en fait. Il nous envoie en Ligue des Champions dans 7 ans. On est 13e aujourd'hui. Il y a un moment, il faut prendre le temps, quoi. Il faut prendre le temps de structurer. Il faut prendre le temps de mettre des choses en place. Il faut donner du temps au coach. Parce que, mine de rien, il a quand même pas mal de nouveaux joueurs aussi cette année. Et alors, je sais qu'il aime pas quand on donne ça comme excuse, mais ils ont quand même 2 semaines de moins de préparation. Et ça, c'est des choses qui vont nous manquer. On le voit en fin de match. Les mecs, ils sont rôtis, quoi. Ils sont rôtis. Donc, moi, je trouve qu'il est totalement lunaire. En fait, on sent la personne qui connaît pas le football, en fait, qui
Je suis désolé, hein, ça fait un petit peu charge comme ça, mais on sent la personne qui ne connaît pas le football, qui est sans doute quelqu'un qui est très bon dans les affaires. Mais un club de foot, ça ne se gère pas totalement comme une entreprise, en fait. Ouais, puis il veut peut-être aller plus vite que la musique, sachant que la reprise a été faite à l'arrache, on va dire, au moment où normalement l'équipe aurait dû commencer sa préparation. Après, il y avait le recrutement à faire. C'est ce que je disais à Hicham tout à l'heure. Moi, je trouve que l'équipe a joué de mieux en mieux. Voilà, je pense qu'il faut juste leur laisser le temps, en fait. Et les déclarations et le communiqué de Postel, là, c'est totalement lunaire, quoi. C'est très dur pour l'équipe. On comprend la déception. Nous, c'est pareil. On était déçus du match qu'ils ont fait la semaine dernière à Villefranche. Mais à voir ça le lendemain. Ce qu'il veut faire, c'est créer un électrochoc, c'est tirer le meilleur de ce groupe-là. Mais en fait, ça ne se décrète pas. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas de dire on va plus s'entraîner. Il faut qu'on soit à 100%. Les joueurs, ils viennent de N3 et de N2, comme disait justement Grégory Caruth-Thomas. Et il disait, c'est pas grave, on les entraîne plus. Et puis voilà. Et c'est un peu simpliste comme discours. Je pense que même dans le basket, ça marche pas comme ça. Tu prends des joueurs, je veux dire, il y a aussi le talent intrinsèque, il y a plein de choses, il y a l'expérience, ça se fait pas comme ça. Donc ils peuvent s'entraîner autant qu'ils veulent. Ils auraient pu s'entraîner. Je suis pas sûr que s'ils s'étaient entraînés samedi et dimanche, ils auraient gagné ce soir. C'est pas sûr. Hein. Ouais, et de l'autre côté, quand on voit encore le match de ce soir, on fait jeu égal avec un prétendant à la montée, même plus que jeu égal. C'est quand même une très belle équipe en face. On n'en a pas trop parlé, mais quand même, on a parlé de quelques individualités, dont Liénard qui a quand même, je sais pas combien, plusieurs centaines de matchs de Ligue 1 dans les pattes. Dramé qui a fait une entrée extraordinaire, mais donc il y a une belle équipe en face. C'est pas donc, mais bon, lui, on s'éloigne, mais c'est juste pour dire que, je pense qu'il est déconnecté il connaît pas le football. Il le dit souvent. Mais en fait, il fait comme s'il connaissait mieux que tout le monde. C'est sûr que on serait complètement largué, on ferait des matchs catastrophiques sur le plan du jeu. Ça pourrait se comprendre et encore. Mais là aujourd'hui, il manque pas grand-chose pour ce soir. On le voit encore. Hein, il manque pas grand-chose pour aller le gagner. Et on a plusieurs matchs comme ça, le petit coup de bol, voilà, contre Valenciennes, tu prends un but foireux à la dernière minute. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu contraires en rapport à la saison dernière encore, où on avait ce petit brin peut-être de réussite qui nous faisait gagner des matchs qu'on n'aurait peut-être pas gagnés. Là, faut aller la provoquer. C'est vrai que avoir un discours comme ça après une défaite, c'est vrai que c'est compliqué. Elle est détestable, la forme, vraiment, et j'ai rien à cacher, hein. Je lui ai dit avant le match que c'était compliqué, sa manière de communiquer et comment il avait pu faire ça à son staff. Après, c'est un peu sur la lignée de ce que disait Mathieu, c'est que il voulait créer un électrochoc. Donc la forme, moi, je la comprends pas. La forme, elle est dure pour le staff, elle est dure pour le coach qui a traversé des tempêtes, qui a avalé des couleuvres, qui aurait pu peut-être sur 10 entraîneurs qui auraient vécu ça, il y en a 9,5 qui seraient partis du jour au lendemain, qui auraient pensé qu'à eux-mêmes en fait, parce qu'ils sont en BEPF et qu'ils pensent à leur avenir. Et lui, il a traversé tout ça d'une manière placide, il a été calme, il a avalé des couleuvres, et lui faire ça comme ça, avec une lettre ouverte le soir, j'ai trouvé ça dur. Mais je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit avant le match. Faut pas oublier que Maxime Dornano, il est resté jusque tard dans la reprise, parce que c'est quand même le métier d'entraîneur quand il y a des opportunités qui se présentent. Nous, on pensait, c'était compliqué que le club soit repris. Il est resté jusqu'au bout et il faisait partie du projet, parce que c'est quand même le nouveau président qui a dit que c'était une condition sine qua non pour venir. Quand on recontextualise un peu, il a quand même injecté beaucoup d'argent, donc on verra le passage à la DNCG dans quelques jours. Il a quand même fait le nécessaire pour que le club reste où il est, que l'histoire continue. Moi, je me dis, quelque part,
il a quand même le droit d'être exigeant sur certains points. Je parle pas encore une fois, je parle pas de la lettre sur le staff. Ça, là-dessus, c'est pour moi, c'est pas possible. Mais par contre, il a quand même le droit d'avoir des exigences. Et lui, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui est touche à tout. Et moi, quelque part, je la comprends un peu. Je la comprends un peu parce qu'il se dit moi j'ai travaillé dur, j'ai pas dormi pendant des mois, des semaines pour pouvoir pour garder ce club, pour que les gens puissent continuer d'avoir cette ferveur, pour que le club existe, pour que Diochon s'enflamme et s'embrase. Et donc il se dit bah ouais, peut-être que j'ai quand même 10% quand même le droit d'avoir un peu d'exigence quand même. Et ça moi je peux l'entendre. Après la manière, on est tous d'accord, hein. Elle est dure. Qu'il soit plus exigeant avec les joueurs, qui s'entraînent davantage, qu'ils aient une meilleure hygiène de vie, qu'il y a plein de trucs qui peuvent se dire Ouais, mais ça, en interne. Soit il doit faire confiance à son staff quand même là-dessus. Ouais, mais peut-être qu'il a le droit aussi, comme tu disais, de donner son avis sur le sujet. Après, donner son avis sur la manière de jouer, la tactique, etc. Je trouve qu'à chaque fois qu'on a eu un président qui a commencé à se mêler du sportif, ça s'est mal terminé. Est-ce qu'il se mêle de l'aspect sportif? Je sais pas. Moi, honnêtement, je ne pourrais pas me permettre. Dans sa lettre ouverte, il y a quand même un petit peu de ça quand même. Mais il reproche plutôt l'état d'esprit, non? L'investissement, non? Pour moi, il y a vraiment une critique sur l'aspect sportif de ce qui est proposé sportivement sur le terrain, quoi. Tout le monde le dit encore tout à l'heure. Hicham Benkaïd nous l'a confié. Les adversaires, disent que le FC Rouen joue bien au ballon. Alors effectivement, il y a une question aussi pragmatique de résultat. Évidemment, ce soir on prend qu'un point. Ça aurait été mieux d'en prendre 3. Mais bon, il y a l'aspect sportif qu'Ivan Postel a tendance à oublier. Les matchs peuvent pas toujours tourner pour le FCR. Après, ça va venir, hein. On le voit très bien, hein. La montée en puissance est quand même bien meilleure que sur les premiers matchs où il fallait que tout se mette en place. Mais je pense que là, on est quand même dans du mieux par rapport au début de saison. C'est vrai qu'on est à 10 journées, on a 9 points. Ils n'ont pas le temps d'attendre quelque part. Enfin, si je me fais l'avocat du diable, eux, ils ont le sentiment que chaque journée qui passe, ils perdent du temps parce qu'il faut créer un électrochoc. Bon, c'est vrai que ce ne sera pas le premier, pas le dernier club où ça se passe comme ça, mais je pense que c'est dommage. Ce serait n'importe quel autre entraîneur, je pourrais comprendre, mais vu ce qu'a fait Maxime Dornano depuis maintenant 2 ans et demi chez nous, je trouve qu'il mériterait au moins qu'on lui dise allez, on se donne 3 matchs, il faut faire tant de points. Et puis voilà, on lui met le marché en main. Après, ça marche rarement non plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sur 3 matchs, c'est compliqué. C'est des objectifs à moyen terme quand même, au moins jusqu'à la trêve quand même. Faire le premier bilan et à la trêve hivernale, et tu fais le bilan. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, après tu prends tes responsabilités parce que c'est toi le patron. Et puis voilà, mais c'est vrai que là, c'est dur. Moi, je me mets à la place de Maxime, je me mets à la place de Greg, je me mets à la place de Thomas, je me mets à la place de Mathieu. Tu lis ça, tu prends ça. Déjà, t'es frustré. Déjà, t'es pas content parce que t'as fait pas un non-match à Villefranche, mais un match moyen. Donc déjà, t'as du mal à digérer ça. Et en plus, derrière, tu prends la sacoche, là, la lettre ouverte. À Villefranche, on prend un but foireux, encore une fois. Mais ça fait malheureusement partie du jeu. Hein. Oui, bien sûr, mais on arrive à revenir aussitôt. Ouais, et puis de la plus belle des manières. Grosse réaction. Et après... Après, quand tu fais le résumé du deuxième but de Villefranche, engagement, tu perds le ballon chez eux, derrière il y a un jeu long, tu repères le duel, ta corner et tu te loupes là-dessus, ça fait mal. Au bout de 45, 30, 34, ça fait mal. Mais derrière, on a eu du mal aussi à aller forcer la décision, aller chercher un peu plus haut pour... revenir au score comme on l'avait fait juste avant. Mais pour revenir un peu sur l'aspect sportif, j'espère que la blessure de Diarra elle n'est pas trop longue, hein, parce qu'on voit bien quand même que ça manque de solutions devant. Moi, j'ai rien contre le Chris Letono, hein, vraiment, c'est un jeune joueur et ça demande qu'à être poli et ça demande qu'à prendre de l'expérience. Mais c'est vrai que sans Diarra, c'est compliqué l'animation offensive. Depuis le début, je me dis quand même,
ça manque de profondeur de banc, en fait. Et tu sais pourquoi je me dis ça? Parce que, alors évidemment, je suis bien placé parce que je vois tous les matchs et toutes les équipes qui sont là-haut, quand elles te font les 4 changements, elles te ruinent. Parce que c'est les mecs qui peuvent être titulaires, en fait. Et quand ils rentrent, ça te change totalement les animations offensives. Et elles te font mal, en fait. On l'a vu contre Nancy beaucoup. Nancy, ça nous a tués. Ce soir aussi. Ce soir, j'ai trouvé qu'on a peut-être tardé à faire des changements, justement. Non, mais les changements de Sochaliens, on fait Ah mal. oui, c'est sûr que leurs changements à eux ont fait très très mal. Ouais. Ça manque un peu de profondeur de banc. Alors, il y a des blessures, mais dans tous les clubs. Quand tu regardes tous les matchs, quand tu lis les feuilles de match, il y a des blessures partout. Il y a une énorme injustice. Aujourd'hui, on reproche à un entraîneur tout ça, quelque part, de ne pas avoir de profondeur de banc, de ne pas avoir de résultats. Mais avec les moyens dont il disposait, est-ce qu'il pouvait faire mieux? On lui a demandé de bricoler, de faire des contrats amateurs, etc. Il a bricolé, avec des prêts, voilà. Donc du coup, on ne peut pas... On peut pas demander à un mulet de devenir un cheval de course, quoi. Je veux dire, il faut aussi soit faut être cohérent, soit dès le début on ambitionne d'être en Ligue 2, mais c'était pas le cas. Et alors là, on fait un recrutement pour un maintien tranquille, et dès le début de la saison, on dit on veut être en Ligue 2. Donc on change la règle. C'est comme si on changeait la règle du jeu au bout de quelques semaines. C'est injuste, quoi. Il y a aussi tout ce qui est encadrement de masse salariale. Ah oui, alors ça, tu vois, c'était moi c'est ma principale... Le cheval de bataille. Comment ils font? Je veux dire, il est encore sous contrat, Maxime, ça coûte un peu d'argent. Faire venir un autre, comme tu dis, en plus, parce qu'il y aura peut-être un impact aussi sur le staff. Est-ce qu'ils vont garder? Est-ce que s'ils font venir un nouveau coach, il voudra sûrement avoir... Venir avec un adjoint avec ou avec au moins un staff, un membre du staff. Donc, peut-être, ouais. ça veut dire que peut-être tu te sépares non pas d'un, mais plusieurs. Donc tout ça, moi, je ne comprends pas. Il y a aussi l'aspect économique qui est non négligeable dans cette qui n'est pas neutre. histoire Et quand aussi, il nous dit, lors de cette interview, que la DNCG, on verra, peut-être qu'on ne passera pas à la première fois, on passera à la deuxième. Ça va être encore... nous, on a... Alors, ils sont très transparents. On a accès à pas mal de documents à la fête des Décus Rouges. On a une transparence qu'on n'avait jamais eue. On a notamment les relevés de compte. Donc, on sait qu'ils ont mis l'argent. Ils ont apuré vraiment les dettes, etc. Donc, ça, c'est très bien. Mais par contre, sur la saison en cours, le budget, etc., il y a des choses où, clairement, on n'est pas dans les clous vis-à-vis de la DNCG. Donc, je ne sais pas comment il va gérer. Ça, je ne sais pas. C'est une source d'inquiétude pour pas mal de monde. Hein. On nous fera pas de cadeaux comme ça a toujours été. Il y a des promesses qui ont été faites pour qu'on puisse rester en national aujourd'hui. Si on n'est pas dans les clous, ça peut compliquer la donne. Hein. Il a été le sauveur et tout le monde est hyper reconnaissant. Maintenant, faut quand même faire attention à la suite, quoi. Il n'y a aucune garantie. On est bon pour ce débrief d'FCR Sochaux et puis les à côté, on va dire. Le prochain rendez-vous, c'est dès samedi. On reçoit donc pour le 6e tour de la Coupe de France le stade de Grand-Quevilly à 18h à Diochon. Pour ce fait, on aura donc un podcast hors série. On recevra le capitaine Houssine El Regaz. Et j'ai eu le président au téléphone et il nous apportera du monde en loge pour qu'on puisse débriefer le match. J'espère que ça sera aussi sympa que l'année dernière. On avait fait des podcasts hors série avec Barentin notamment et on avait passé un bon moment. Messieurs, je vous remercie et allez Rouen. Allez Rouen. Allez, Rouen. Allez, Rouen.